monde. Bah, vous avez remarqué, hein, j'ai cafouillé, j'étais pas sur le bon truc. Bon, c'est pas grave, vous avez l'habitude, hein, ça fait un petit couac pour animer le début d'après-midi. Je suis ravie de vous retrouver ici. Vous êtes avec moi c'est Steph, Scrap with Steph sur les réseaux. Vous me retrouvez sur YouTube, vous me retrouvez sur Facebook, vous me retrouvez sur Instagram, un peu partout. J'essaye de partager avec vous au maximum ma passion. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et cet après-midi, on va réaliser ensemble une carte en volume. Alors, je me retrouve ici et on va se mettre sans son. Et il y a Fabienne qui est avec nous et je vais très très bien Fabienne, merci beaucoup. On a Stéphanie, voilà, on est entre Stéphanie, on a Caroline. Merci à tous de me retrouver. Donc, on est là ensemble pour le 99e live. C'est un truc de dingue, hein. J'aurais jamais imaginé... Bonjour Christelle. J'aurais jamais imaginé faire autant de live quand j'ai commencé. Et ça, c'était au début du Covid. Je me suis lancée et je ne pensais vraiment pas y prendre autant de plaisir. Moi, je suis ravie de vous retrouver du coup ici 2 fois par mois, les mercredis à 15 heures, donc un mercredi sur 2, mais je vous préviens tout de suite, je suis trop impatiente de vous retrouver pour le 100e live. Du coup, on se retrouvera mercredi prochain pour faire ce 100e live ensemble. Et je vous en parle de suite, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Ouais, 100 live. Et ce 100e live, c'est vous qui allez me le demander. Alors, je vais vous laisser revenir ici dans les commentaires. Je les regarde tous, même si il y en a que je vois pas sur le moment. Je les relis tous après le live. J'essaye de mettre des petits cœurs pour vous montrer que j'ai bien vu votre petit mot parce que ça me touche toujours que vous preniez le temps de me mettre un petit message. Donc, je vais vous proposer de venir sous ce live, du coup, me mettre votre idée de 100e live. Alors attention, hein, un live, ça ne dure qu'une petite heure, donc ne partez pas dans un projet fou, mais donnez-moi vos idées ici. Je tirerai au sort une de ces idées et c'est ce projet que nous réaliserons ensemble mercredi prochain. Et mercredi prochain, bien évidemment, pour la 100e. Alors, j'aurais volontiers bu une petite coupe de champagne avec chacune d'entre vous, mais comme ça n'est pas possible, je mettrai un petit jeu concours sur ce 100e live pour vous faire gagner un petit cadeau, mais ça, on en parlera du coup la semaine prochaine. Alors, mettez-moi vos idées, ça fuse peut-être dans la tête de certaines déjà, et je reprendrai une de ces idées pour faire mon 100e live. Alors, là, je vais faire des bisous à Christelle, à Pascal, à Joël, à Martine, à Michel, Tulipe qui nous dit qu'elle vient de la Haute-Marne, à Chantal, merci à Claude aussi, merci d'être avec moi cet après-midi, merci à toutes, bonjour à toutes. Donc je vais switcher, mais avant ça, je vous remontre notre carte. Donc voilà une carte en 3D, hop, vous voyez. Et quand on la déplie, on peut bien évidemment la glisser dans une enveloppe et l'envoyer à la personne à qui elle est destinée, bien évidemment. Alors, je vous mets sur le plan scrap. Hop, je vous mets la carte dans le petit coin. Zou. Et on va réaliser, coucou Marotine, on va réaliser, bonjour Viviane, de la Côte d'Or, super. On va réaliser donc cette carte ensemble et comme je vous l'avais promis, on va la réaliser en version, vœux de nouvel an. Ok? Alors,
les vœux de Nouvel An, hein, chacun les appréhende comme il veut. Il y a des couleurs un peu conventionnelles. Moi, j'ai eu envie de vous montrer ce papier. Alors, c'est la même collection que celui-ci. C'est une collection du coup très colorée et dorée que Stampin' Up nous propose dans les exclusivités en ligne. Et du coup, regardez comme c'est joli. Donc, bonjour Annick, bonjour Viviane. C'est une collection dans laquelle on va avoir 4 designs avec j'espère que vous voyez, avec du coup ces motifs-là. Ce sont des pages qui ne sont exceptionnellement pas recto verso. C'est vraiment pour faire des projets très particuliers, mais j'espère que vous voyez bien. En tous les cas, sur celui-ci, on voit parfaitement bien que c'est hyper brillant avec du doré. Et du coup, cette collection n'est pas dans un catalogue, elle fait partie des exclusivités en ligne. Du coup, si vous allez, magnifique collection pour l'Alsace et pour toute la France d'ailleurs. C'est les couleurs de l'Alsace, c'est ça? Donc vous allez la retrouver notamment sur ma boutique en ligne, bien évidemment. Je vous montre vite, c'est juste parce que j'ai participé, regardez, j'ai participé à un échange de swap d'une scrap copine et le thème était Halloween. Alors moi je suis pas très Halloween, mais ça me faisait plaisir de partager à son échange. Alors j'espère que la personne à qui cette carte est destinée ne sera pas dans le coin, mais je ne pense pas. Et voilà du coup la même carte en version Halloween. Donc pour... Ah oui, Alsace traditionnelle, d'accord. Du coup, voilà, pour ceux qui aiment Halloween, voilà une autre version. Bonjour Nadine, top, bravo, bravo. Il y a, il y a, il y a du progrès, il y a du progrès. Alors, du coup, je vous remets la petite carte debout comme ça. On va prendre la base déjà. Alors ça, c'est une base carrée. Et du coup, je vais bien évidemment avoir besoin de mon coupe-papier. Cette base, elle mesure 14 par 28 cm. Merci Fabienne. Et on va lui faire un pli à 14 cm. Vous avez bien compris. Hop, c'est pour plier notre carte en deux. Voilà. Et pour avoir une belle base. Ok. Ensuite, bonjour à celle qui nous retrouve. Trop mignon. Ensuite, on va faire une diagonale. Alors, on peut la faire dans un sens, on peut la faire dans l'autre sens. Donc, soit dans ce sens, soit dans ce sens. Pas d'importance. Dans un sens ou dans l'autre, notre carte sera simplement inversée. Donc, vous prenez ici la marque qu'on vient de faire pour plier notre carte en deux. Donc, l'endroit où ça croise le bord de la carte, on va le mettre juste en face de notre rainure et on va venir en haut mettre la pointe de la carte ici bien en face de la rainure. Alors vous faites ça en plusieurs fois parce que quand on bouge d'un côté souvent ça fait bouger de l'autre. Hop hop hop, on se met bien. On prend notre curseur clair et on vient faire un pli en diagonale. Ok? Alors, mais coucou à celle qui arrive, je suis ravie. Boîte pour friandises. Ah, ça y est, ça fuse déjà dans la tête de Martine. Je vais prendre note de tout ça, Martine, mettre tout ça dans une boîte et puis on va pouvoir en faire une jolie idée pour notre live numéro 100. Un centre de table. Ouais, mais les filles, il faut être un peu plus précise que ça. Hein. Un centre de table. J'en ai déjà réalisé plein. On peut en réaliser avec grand plaisir. Je prends toutes vos idées. Toutes. Alors, regardez. Donc, on a un pli qui nous permet de plier notre carte en deux. Le pli en diagonale, hop, on va venir le plier aussi. Et vous voyez, du coup, celle-ci, tchouk,
celle-ci va être du coup pliée dans l'autre sens par rapport à la mienne. Aucune importance, on plie dans un sens, on plie dans l'autre. Tu fais ton pli carte ouverte. Oui, en fait, quand la carte est ouverte, on va pouvoir comme ça la positionner sur notre coupe papier et venir faire le deuxième pli. D'accord? Parce que de l'autre côté, du coup, on n'a pas de pli. On plie qu'un seul des deux côtés. Alors, sur justement le pli, enfin sur la partie qui n'a pas de pli, du coup, regardez, hein, ça va s'articuler comme ça. Donc, j'ouvre et je vais déjà venir ici décorer mon fond. Donc, je vais prendre, moi, j'ai du coup pris le papier avec les petites notes de musique que j'ai trouvé très chou. Et j'ai eu envie de l'associer à ce papier pétale de rose, qui est une couleur que j'adore absolument à la folie. Donc, vous avez un carré de 13,5 pour le papier uni et un carré de 13 pour le papier imprimé. On va venir coller l'un sur l'autre. Alors, bien évidemment, hein, pour notre opération anti-gaspi qu'on avait fait ensemble, on pourrait venir faire des petites découpes dans cette partie-là qui sera cachée. Et ce qui nous permet de faire des petites économies. Ça nous permet aussi d'alléger en fait les cartes parce que l'autre fois quelqu'un m'a dit oups Steph, il faut mettre 1000 timbres pour envoyer ta carte. Alors hop, si on fait des trous du coup dans cette base, on va pouvoir alléger notre carte au final. Là, on va venir mettre ça. Ah, je fais des bêtises. Au milieu. Et Steph, qu'est-ce qui t'arrive? Ça y est que j'arrive plus à trouver mon milieu. Hop, zou. Donc, on met ça au milieu, en bas sur notre base. Et du coup, on va faire la même chose avec le papier imprimé. Un petit filet de colle, tout le tour. Alors, on fait attention, hein, je suis... Oh là là. Dans mon équipe, j'ai une musicienne, elle va me tuer si je mets le truc à l'envers. Hein. Mais non, je crois que c'est dans ce sens. La clé de sol, quand même, je sais dans quel sens elle va. Donc, c'est dans ce sens. Et on vient mettre, du coup, notre papier imprimé bien au milieu, ici, de notre papier uni. Et vous savez ce que j'ai oublié ? Des trous, c'est-à-dire évider l'intérieur. Oui, tout à fait, en fait, vous pouvez... je le ferai sur l'autre. Non, je ne peux pas le faire sur l'autre parce qu'on va le découper en triangle. Oui, oui, vous pouvez évider le papier uni puisqu'on ne le voit pas en dessous. Alors là, j'ai bien évidemment oublié de mettre mon ruban que je voulais mettre en dessous. Alors, est-ce que je vais pouvoir tricher ? Non, là, je vais faire des grosses bêtises, donc on va pas faire comme ça. Et ben, du coup, mon ruban, je vais en faire un nœud et je viendrai coller le nœud. Alors, vous vous souvenez comment on fait pour faire un nœud comme ça? Vous voulez que je refasse? J'ai fait trop vite? J'ai fait trop vite. Alors, on fait une bouclette. Hop, on fait un petit tunnel. On le tient en dessous avec son doigt. Regardez, vous le voyez mon petit tunnel là? Dans le tunnel, je passe une deuxième bouclette. Hop, je la fais sortir de l'autre côté. Et surtout, je lâche rien. Je tiens avec mon pouce une de mes bouclettes. Avec l'autre pouce, la deuxième bouclette. Et avec mes doigts en dessous, je vais venir tirer. Hop, mes deux morceaux. Je tiens mes bouclettes. Et là, je peux les rétrécir. Je peux les rallonger. Ça va pas partir en cacahuète puisque je maintiens tout avec mes doigts. Ok? Donc, du coup, comme j'ai oublié de mettre mon ruban, sinon, en fait, vous mettez votre ruban
comme ça ici et vous venez le coincer en dessous avant de le coller sur votre carte. D'accord? Sinon, on met un petit nœud et c'est super joli aussi. Ouais, la méthode des oreilles de lapin, moi j'ai... Avec 2 paires de mains, c'est plus facile. Aussi, avec 2 paires de mains, ça peut être plus facile, effectivement. Les oreilles de lapin, j'ai jamais réussi à faire un nœud qui parte pas en cacahuète, justement. Mais ça, c'est parce que moi, je suis pas douée. Hein. Du coup, hop, je prends une paire de ciseaux à tissu et je viens découper un truc dans cet esprit-là. Alors là, c'est très très moche ce que je viens de faire. Hop. Oh. Steph. Voilà. Plus joli comme ça. Hop. On va le coller après par contre. Alors vous pouvez utiliser un ruban doré. Vous pouvez utiliser un ruban rouge hein, si vous en avez un. Il y a une jambe qui est plus grande que l'autre. Ça va pas du tout. Hop. Et hop. Voilà. Il vous plaît ce nœud? Vous me dites, hein, si ça vous plaît pas, vous avez le droit de mettre un message aussi. Hein. Oh, zut, j'ai perdu au message. Alors, on rembobine le ruban. Et on revient à nos moutons. Donc, on va voir tout à l'heure, une fois que la carte, elle sera montée, on viendra le mettre par ici. D'accord? Ou ailleurs, si d'un coup, une autre inspiration nous vient. Je compte sur vous. Hein. Je le mets de côté. Si je l'oublie, vous me le dites. Hein. Alors, une fois qu'on est là, on va s'occuper de la partie du haut. Et pour s'occuper de la partie du haut, on va venir habiller le triangle qui est ici et le triangle qui est ici. En fait, il nous suffit de mettre la carte comme ça bien à plat. Merci Viviane. La carte bien à plat et puis j'essaye de rester dans le champ. Hop. Et le nœud noir, mais j'aimais beaucoup moi l'association du noir avec le bordeaux. Non, ça te plaît pas Maryse? J'en ai pas d'autres. Ah si, j'ai un ruban doré. Attends, on va remédier à ça juste après. Alors, donc, on ferme notre carte comme ça et on va venir habiller de l'autre côté. Donc, il me reste un deuxième carré de papier uni de 13,5 cm et un deuxième carré de 13 cm de papier imprimé. Donc, je mets ma carte de côté. Mes ciseaux à tissu, tout de suite, je n'en ai plus besoin. Je reprends mon coupe-papier et en fait... ouais, ça fait classe, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde, c'est sûr. On va venir couper notre carré en deux. Hop. En diagonale. Donc, toujours comme tout à l'heure. Oui, Geneviève, coucou, il n'y a pas de souci, bien sûr, en replay. La pointe bien au milieu de la réglette ici et ici. Et là, on pique au milieu, hop, on remonte, on redescend. Pourquoi je pique au milieu? Parce que si je vais entamer ma pointe ici avec ma lame, je vais casser ma pointe et ça ne sera pas joli. D'accord? Je fais la même chose avec mon papier imprimé. Alors par contre, Steph qui n'est pas du tout doué dans l'espace, ouïe, attendez, on va faire comme ça. On va venir coller nos papiers unis. Ceux-là, on n'a pas de problème. Comme ils sont unis, on peut les mettre dans le sens qu'on veut. Donc, il y a des retraités qui sont en retard, c'est ça? Alors, si les notes de musique sont dorées, oui, le nœud de la même couleur, why not? Ça rappelle les tons utilisés pour la carte. Oui, c'est ça. Oh mince, alors si ça fait deuil, non, on va changer. Donc, je mets un premier triangle, hop, de papier uni par ici. Hop, je suis toujours dans le champ, les filles. Hein.
Non, 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 on va pas du tout, on va pas du tout faire ça. Je vous l'accorde, on va changer de couleur, vous inquiétez pas. Non, non, on fait de l'interactif, hein, du coup, je vous écoute, je vous écoute. On va changer de couleur. Hop. En fait, j'avais pas pris le doré parce que comme il est transparent, pour le mettre de travers, ça n'allait pas. Mais là, comme on va faire un nœud, ça va le faire complètement. Alors, voilà, on habille comme ça. On sait que ça va comme ça. Steph, il faut qu'elle rassemble son cerveau. Donc, mon papier doit aller comme ça pour être dans le bon sens. On est toujours d'accord. Et une fois qu'on sait dans quel sens on va, c'est cette pointe ici que je vais venir mettre dans mon coupe-papier. Vous voyez, il faut trouver des petits subterfuges hein, quand on a des problèmes dans l'espace. Hop, histoire de ne pas mettre le papier à l'envers. Je me mets comme ça et je coupe en deux. Alors, je crois que j'ai plus besoin de mon coupe-papier. Du coup, je vais pouvoir venir coller ça comme ça. Et du coup, quand je vais le mettre ici, ça sera à l'endroit. Bon, ici, forcément, c'est un peu de biais, hein, parce que comme on le plie dans l'autre sens, c'est forcément un peu de biais. Alors, je croyais que tu avais du retard au boulot. Non, mais Fabienne, elle est trop chou. Elle vient me soutenir. Hop. Donc, on met un peu de colle. Hop, une barbouillette de colle un peu partout. Et j'ai perdu le sens de mon papier. Hop. Je me mets je me mets à l'envers, mais c'est pour être à l'endroit dans mon cerveau, en fait. Hein, comme mon cerveau, il est un peu agité. Hop. Comme ça, je suis dans le bon sens, moi, pour travailler. Comme ça, on revoit... Ah ouais, bien joué les filles, bien joué, bien joué. Comme ça, deuxième cours de nœud. Ça marche, j'ai compris. Alors, hop. Vous savez quoi? Il y a la petite cordelette dorée aussi. Vous la connaissez, cette petite cordelette? Elle existe en doré, en argenté. Je la trouve super choupinette. Hop. Allez, pour le moment, on habille ici. Hop. Voilà. J'adore, c'est hyper simple. Alors, si vous voulez alléger votre carte, Steph, voilà, alors là, si je suis en fond musical, c'est la grande classe. Si vous voulez alléger votre carte, vous n'êtes pas obligé de mater en fait. Hein. Vous pouvez directement mettre votre papier imprimé sur votre base de carte. Et dans ces cas-là, du coup, vous prenez la dimension du papier uni pour découper le papier imprimé. Vous squeezez une épaisseur de papier. D'accord? Alors, du coup, ça va aller comme ça, une fois qu'on aura construit notre carte. Alors, pour la tenir comme ça, je vous avais dit qu'il fallait une petite étiquette. Et là, je vous ai dit, on va fêter le nouvel an. Donc, vœux d'artifice, bonne année. C'est pas top. Celui-ci, vous le connaissez. C'est hop, ce set de tampons là. Il est hyper fun et regardez comme les poinçons sont chauds. Je vais vous montrer ce que ça donne après. Alors du coup, là, on peut choisir, hop, de l'incliner plus ou moins. Alors, celle-ci, je vais choisir de l'incliner un petit peu plus. Comme ça, on aura plus de place après. On va faire comme ça, par exemple. Ça vous va? Et je vous ai dit, surtout, vous devez prévoir des mousses 3D. Donc, on va à l'arrière de notre étiquette, on va mettre des mousses 3D. Hop. Hop. Voilà. Alors, surtout, vous me dites. Hein. Vous me dites... On l'ouvre, on la ferme un peu plus. Comme ça vous semble pas mal? Moi, comme ça me semble pas mal parce que regardez, comme ça fait notre message à peu près à cette hauteur-là.
Et comme ça, on voit là, on voit la clé de sol. Allez, je le pose ici. Regardez. Voilà. Et c'est du coup le fait de mettre notre message là, je vous mets comme ça. C'est le fait de mettre notre message en 3D, du coup, qui va empêcher le haut de notre carte de glisser. D'accord? Et c'est comme ça que notre carte, elle va tenir debout. Ouverte. Bon, du coup, la cordelette, j'en ai là, regardez. On peut... alors, les nœuds avec la cordelette, c'est peut-être un peu moins facile, mais... du à peu près... Ouais, c'est assez rare, hein, le à peu près chez Steph, mais là, il faut laisser son inspiration grandir. La cordelette, je la plie en deux. Comme ça, je vais faire un nœud à 2 bouclettes. Ça vous va comme idée? Alors, et je fais la même chose. Du coup, bien évidemment, à chaque fois, j'ai 2 bouclettes. Donc, faites attention. Il faut bien attraper tout en même temps, hein. J'essaye de me rapprocher un peu. D'accord? Donc, j'ai fait une boucle. Je fais mon tunnel avec en mettant ma cordelette par-dessus mon ongle de pouce. Ma cordelette, elle est trop petite. Hop, je recommence. Ça vous perturbe pas, hein. Hop, allez, on recommence. Je fais une boucle. Je fais mon tunnel. Je passe une deuxième boucle à l'intérieur de mon tunnel. J'attrape tout avec mon pouce droit et mon pouce gauche. Alors, attention de ne pas laisser échapper hop, les petits bouts, hein. On resserre au fur et à mesure et on va y arriver. On va réussir à fermer le nœud. On tire de toutes ses forces. Vous voyez, hein, je fais des efforts, hein. Je tire de toutes mes forces. Alors après, on peut faire une bouclette plus petite, une bouclette plus grande. Regardez, c'est mignon comme ça. Là, tout pareil. On va faire une bouclette plus petite et une bouclette plus grande. On fait les 2 bouclettes à peu près de la même taille. Encore du à peu près, les filles, hein. Vous avez remarqué 2 fois. Hop, ça vous plaît comme ça? Et si on le met là, c'est chou. On va le mettre comme ça dans le... Comme ça ou comme ça? À droite ou à gauche? Dites-moi. Hop, je coupe ici, je coupe ici. Ça, c'est trop long, je recoupe. Ça aussi, je recoupe. Alors, qui c'est qui dégaine? À droite ou à gauche? Hop, à droite. Hop, à gauche. Ah non, c'est le contraire, c'est l'autre droite. Toi, tu préfères le noir? Bah, j'avoue que moi aussi, hein, mais... droite. Doré, droite, noir. À gauche, à droite, à gauche. Waouh, les filles. Là, on va pas s'en sortir, on va tergiverser jusqu'à demain. Mon nœud noir, en plus, il est en train de se desserrer. Hop. Bon, moi, je ne sais plus quoi faire, hein. Je veux faire plaisir à tout le monde. Et du coup, voilà. Noir, doré. Ouais, le doré, il va paraître un peu rikiki, là, je pense. Ou sinon, je le mets comme ça, mais c'est pas foufou. Bon, allez. Hop. Oh, merde. Nœud doré, nœud noir, nœud doré, à droite, à gauche, il n'y en a pas un seul qui est d'accord. Heureusement que je vous ai pas donné 12 choix, hein, parce que je m'en sors plus, hein. Le doré avec un glue dot sur le noir. Ah, Steph, bien joué. Voilà, Steph a trouvé la solution. Merci. Je commençais à transpirer. Regardez ce qu'on va faire. Tu me sauves la vie, Steph. Merci, merci, merci. Regardez. On prend un point de colle. Un glue dot, du coup. Parce qu'on speak English, du coup, on dit un glue dot. D'accord? Je pose mon glue dot. Regardez. Là, ici.
pas sur mon ongle, mais sur mon ruban noir. Je viens, hop, mettre. Alors moi j'ai décidé de le décaler, hein, on aurait pu le mettre dessus. Mais là ça m'a inspiré d'un coup. Je viens coller mon ruban, mon petit nœud doré en cordelette sur... Voilà. Alors ça c'est chou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Voilà. Comme ça on a le côté chic du ruban noir, le côté festif du nœud doré. Alors là, la classe. Bonjour Patricia. Et bien sûr, on va reprendre un autre glue dot. Surtout, vous ne collez pas vos nœuds avec un point de colle tombeau, hein, parce que là, ça va être la cata, ça va boire et ça va faire de la patouille. Donc, je viens mettre un petit glue dot ici et je viens coller l'ensemble. Alors là, trop contente. Pas mal, hein? Ouais, moi je dis pas mal du tout. Trop mignon. Regardez. Alors, vous voyez pas grand-chose, hein, mais regardez, je vous rapproche. Est-ce que c'est pas flou en plus? C'est pas trop mignon? Ah, j'adore. Ah, si je reste pas dans le champ, vous voyez rien. Pardon, pardon. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on continue. Là, maintenant, on va faire la petite déco qu'on va mettre ici. Enfin, on va faire... Non, j'ai triché, hein, je vous avoue. Mais je vais vous expliquer comment est-ce que je l'ai fait. Donc, pour faire la petite déco ici, du coup, on a besoin, donc, celle-ci en fait. Hein. Hop, je vous mets comme ça va, vous allez voir mieux. Hop. Allez, je mets les deux dans le champ. Ça, on ne peut pas. Ah, mais bien sûr qu'on peut mettre des perles dorées. Bien évidemment, Véronique. Mais des perles dorées, je crois que j'en ai pas. Ah, mais par contre, j'ai ça. Ah, j'ai un petit chose comme ça, là. Ils sont trop, trop beaux, ceux-là. Regardez. On peut. Hop. C'est beau. Alors, là, pour faire ça, on a besoin d'un rectangle de 10 par 8 cm de papier uni. Et on a besoin d'un rectangle de 9,5 par 7 cm et demi de papier blanc. Et tadam, regardez ça. J'ai triché parce que je voulais pas vous garder pendant des heures et des heures à patouiller là dans du matériel que vous avez peut-être pas chez vous, mais que vous pouvez bien évidemment trouver sur ma boutique en ligne. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais voilà, j'ai utilisé du coup ce set de tampons. Et vous voyez ce petit chose-là que j'ai tamponné là. Et ces dies, alors ces dies, regardez, en fait, ils font des trous. Vous arrivez à voir, ça perce le papier en fait. Et en dessous, du coup, j'ai mis du papier doré. Alors, j'arrive pas bien à vous montrer. Attendez, si j'arrive à attraper ma lumière. Hop, ah, là, vous allez voir que c'est doré. Vous voyez que c'est doré? Donc, j'ai mis sous mon papier vanille, j'ai mis du papier doré pour que ça vienne briller à travers ici les petites bidules d'explosion de feu d'artifice là. Et du coup, j'ai recollé tout ça après sur ma base unie. Hop, vous voulez que je vous montre? Regardez, si je prends, hop, qu'est-ce que j'ai comme papier sous le coude là? J'ai un petit bout de papier orange. Je vais passer ça dans la machine de coupe. Je suis là juste à côté, hein. Ne vous inquiétez pas. Je vous montre, je passe dans la machine de coupe. Hop.
Hop, et regardez, du coup, j'ai un petit morceau de orange là qui traînait. Vous voyez, ça fait des trous en fait. Et donc, il y en a 3 comme ça, un moyen, un petit et un très grand. Et puis, celui-ci, alors ça, c'est pour découper l'autre, si vous voulez avoir que le petit feu d'artifice. Et celui-ci, regardez ce qu'il fait. Lui, c'est rigolo aussi. Hop, lui, il va faire des petites marques. Regardez, vous voyez, il fait des petites étoiles en trou-trou, en fait, dans notre papier. Ça, c'est cool, hein? J'adore. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Alors, on arrête de papoter avec ça. Hop, le orange, c'était pour Halloween. C'est pas le même sujet. Hop. Et du coup, voilà. Donc, j'ai repris. Alors, vous voyez, j'avais même pas... Je me rappelais même plus que j'avais mis un petit morceau de cordelette. Ça fera la rappel avec notre petit nœud, là. Et j'ai mis une petite miette de papier imprimé sous mon petit message. Et du coup, je vais venir... Alors, c'est pareil, hein. Faites attention. Hop, je vais faire comme ça je suis sûre de ne pas faire de bêtises et de ne pas venir le coller du coup à l'envers. Je le positionne comme ça. Ah, vous êtes trop chou les filles, merci. Alors, c'est Dice. Comment il s'appelle? Ben, je ne sais plus. Il s'appelle Ciel d'artifice. Et les tampons aussi d'ailleurs. Hein. Tout s'appelle Ciel d'artifice. Alors, vous allez faire très attention là à cette étape. Parce que on va venir alors faire... vous voyez, hein, toujours ma petite astuce. Je garde mon pouce ici. Et je sais qu'il faut que je mette de la colle comme ça. D'accord? Je viens le positionner où j'ai envie. J'avais pris repère là sur ma ligne de notes de musique. Du coup, hein, c'est facile comme ça. Hop, j'attends 2 secondes que ça colle. Et tadam! Oh, c'est joli! Alors, regardez ça. Alors ça, c'est une carte, c'est hyper simple, hein, mais c'est une carte qui est quand même waouh là pour fêter une bonne année. Alors, je me suis dit après coup, je sais pas trop, félicitations pour ce grand jour. Je ne suis pas complètement sûre que ce soit pour fêter la bonne année. Mais ça n'est pas grave, ce message me plaisait, j'avais envie de l'utiliser, donc voilà. Donc, voyez cette carte, à quel point elle est simple, à quel point avec des magnifiques papiers, on peut faire quelque chose de waouh en quelques minutes. Là, on a beaucoup papoté et pour autant, on n'a vraiment pas mis beaucoup de temps. Hein. Alors, regardez, une version de Noël, une version... Il faut mettre dans l'enveloppe. Alors, bien joué Véronique. Alors, les filles, en fait, j'avais fait mon étiquette en visualisant sur ce pliage, parce que ce pliage, quand on ferme, l'étiquette, du coup, elle ne dépassait pas. Mais bien joué Véronique, comme j'ai plié ma carte dans l'autre sens, du coup effectivement quand on la déplie pour la mettre dans l'enveloppe, ça ne rentre plus. Bravo Steph. Et ben il n'y a plus qu'à l'offrir à quelqu'un sans la mettre dans une enveloppe ou en la mettant dans une enveloppe plus grande. À bientôt Claude. Ouais, évidemment, hein, il fallait bien que il fallait bien que je fasse une ânerie. Donc, une version de Noël, une version de Nouvel An, une version d'Halloween. Il n'est pas magique ce projet. Alors, bien évidemment, il a fallu que je choisisse pour
Pour mettre ma grande étiquette, il a fallu évidemment que je choisisse le pliage de la carte dans l'autre sens. Voilà, c'est pas top. Moi, je me suis éclatée. Alors, attendez. Hop, 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 je bouge et je vous retrouve par là. Alors, les petits commentaires. Vous êtes trop mignonne. Merci beaucoup. C'est adorable. Il faut apprendre à... C'est pas faux, c'est pas faux. On peut faire évidemment des enveloppes à la taille qu'on veut avec nos papiers de scrap. On a plein de possibilités. Alors, je vous récapitule vite fait. Vous n'oubliez surtout pas, merci à vous les filles d'être avec moi encore une fois cet après-midi. Donc, vous n'oubliez surtout pas de me mettre vos suggestions. Alors, relativement rapidement, je fais le projet dimanche. J'ai mes enfants vendredi et samedi, donc je vais faire une petite pause. J'expédie avant ça tous les kits VIP d'octobre puisque je viens de recevoir les commandes. J'essaye de lire en même temps, mais du coup, je crois que je vais lire après, sinon je vais perdre le fil de ce que je dois vous raconter. Donc, j'expédie mes commandes. Je profite de mes enfants vendredi, samedi. Je prépare le live de mercredi prochain, dimanche après-midi. Donc, comme ça vous laisse quelques jours pour me faire vos suggestions. Je ferai un petit tirage au sort parmi toutes vos suggestions. Je vous rappelle qu'il est toujours temps de vous inscrire pour mon calendrier de l'Avent 2023. Donc, vous recevrez, si vous réservez le vôtre, 24 petites pochettes surprises avec des produits 100% Stampin' Up à l'intérieur. Donc, des papiers, des accessoires, des rubans, des mini-projets que je vous ai concoctés avec amour. 24 petites pochettes surprises. Il me reste encore quelques calendriers de l'Avent. Donc, n'hésitez pas à venir me mettre un petit mot. Oui, oui, t'inquiète Valérie. Ton paquet est presque prêt. Une fois, pas deux. Non, pas 12 réservations, Fabienne, quand même. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, vous avez vu passer et faut-il... Eh ben, écoute, c'est bien, effectivement, de me le payer. Le calendrier de l'Avent, mais t'inquiète, il n'y a pas d'urgence. Vous avez peut-être vu passer mon petit Mickey sur les réseaux aujourd'hui. Alors, je vous parle depuis quelque temps de mon challenge. Ah, trop bien, Fabien, trop bien, Viviane, c'est cool. De mon challenge, le challenge que je me suis fixé pour cette année 2023-24 chez Stampin' Up. Gagner le voyage incitatif. Il y a une démonstratrice américaine qui a partagé ce dessin. Alors regardez, quand je vous la rapproche, vous voyez, il y a des petits, chaque petit morceau, il y a un nombre de points à l'intérieur et en fait le but est de colorier le Mickey en fonction des points acquis. Donc grâce à vous, grâce à vos commandes, grâce aux personnes qui me rejoignent dans l'équipe et grâce à mes filleuls qui progressent de titre, j'ai déjà une oreille de Mickey. Je joue jusqu'au 30 septembre de l'année prochaine, donc j'y crois fort et je mets tout en œuvre pour ça. La promo pour rejoindre justement la famille Stampin' Up et profiter de 20% de réduction dès la première commande est toujours en cours. Vous pouvez toujours me mettre un petit message. J'ai déjà 2 nouvelles, presque 3, qui nous ont rejoints ce mois-ci. Ça me fait trop plaisir. Donc, je suis dispo pour papoter avec vous si vous avez encore une hésitation. Mais franchement, il n'y a aucune hésitation à avoir. Ça n'est que du bonheur. Je vais vous souhaiter une très belle après-midi.
Oups. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte d'être à mercredi prochain pour vous retrouver pour le 100e live de Scrap with Steph. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse fort. Bye bye.